Le Japon est considéré comme étant le pays des gens calmes, mais aussi très loufoques. Entre ces deux a priori extrêmes, il y a forcément un espace de normalité où l'on s'exprime sur différents supports et niveaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'art et plus particulièrement au domaine de la danse. Quand on parle d'expression corporelle, ce n'est pas forcément le Japon qui est le premier pays à venir à l'esprit, mais figurez-vous que si on décide de vous en parler, c'est que cet art a une place importante dans la pop culture. On découvre ça tout de suite. Le Japon parle le langage corporel. On ne se rend pas toujours compte, mais se déhancher, c'est très nippon. Honorer les ancêtres, divertir les foules, ouvrir une cérémonie, c'est art et sur tous les fronts. La danse est dans les mœurs japonaises depuis des siècles. Elle rassemble les gens, éloignerait les mauvais esprits. Au Japon, on danse beaucoup lors de grands événements festifs, comme par exemple avec le Yosakoi lors du festival Awa Odori pour honorer les ancêtres une fois par an. Le Buyo, l'ancienne danse des geishas, est elle aussi toujours pratiquée sur l'archipel. Les festivals ne manquent pas au pays du soleil levant. Et qui dit festival, dit chorégraphie. Les Japonais ne sont pas des virtuoses en la matière, mais ils s'en fichent. Ils font comme ils peuvent et surtout comme ils veulent. Les chorégraphies sont simples, faciles à reproduire et c'est justement le but. Les Nippons aiment bouger en groupe, créer des liens, partager, transmettre. C'est leur principale motivation. Cette unité, on la retrouve dans la pop culture japonaise. Le Japon est une vraie fabrique à idols. La J-pop reste un genre qui séduit sans jamais s'essouffler. Des groupes comme Alkali, AKB48 ou encore Tokyo Girl Style poussent la chansonnette toujours en dansant. Ces chorégraphies travaillées alimentent les shows et fidélisent les fans. Le phénomène Watage est d'ailleurs né de là. Il s'agit pour les fans de créer des routines d'encouragement destinées à leurs idols préférés. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les groupes de J-pop comptent autant de membres. Plus on est nombreux, meilleure est l'ambiance. Si la danse est très présente dans le quotidien nippon, elle l'est moins sur grand écran. Contrairement au chant, ce n'est pas un art qui inspire les cinéastes. On notera quand même un classique de qualité, Shall We Dance de Masayuki Suo. Dans la même gamme, on peut citer le film Densubaru, tiré du manga éponyme. Ce drame met en avant la reconstruction et le travail de deuil à travers la danse classique. Les mangas n'exploitent pas vraiment l'art de la danse. On en trouve quelques-uns comme Ten Dance, mais sinon ils se comptent sur les doigts d'une main. Les images fixes pour expliquer un art mobile y sont sûrement pour quelque chose. Les Japonais n'ont pas inventé la danse, mais ils lui rendent hommage chaque jour. Leur philosophie ? Danser pour rassembler.